Notre histoire se déroule sur la côte des Épées, dans la ville de Waterdeep. C'est ici que nos protagonistes vont voir leur destin chamboulé. Minae, pieuse clairesse humaine, Algrétor, ingénieuse artificier gnome, Elvis, elfe moine alcoolique, Edris, valeureux ensorceleur humain, et Venfaen, instable ensorceleuse demi-elfe. Au fil du temps, ce petit groupe d'amis s'est constitué dans le quartier des Docks, au sein de la taverne de l'Escalier Brisé. Leur vie va à bon train, malgré que le quartier soit actuellement le théâtre de violents affrontements entre deux gangs rivaux, le Zentarim et la guilde de Xanatar. Mais, un soir, leur histoire a pris un tour inattendu, en se rendant dans la taverne du Portail Béant. Là-bas, ils se mêlent à une rixe en tentant de défendre une demi-orque et se retrouvent à affronter un troll sorti des profondeurs de la ville. Présent ce soir-là, le célèbre Volo les remarque et tient à les remercier. Avant de leur confier une mission capitale, retrouver son ami Floun, contre une jolie somme d'argent bien sûr. Acceptant cette mission, nos amis remontent la trace de Floun jusqu'à un vieil entrepôt abandonné, marqué d'un serpent ailé, le symbole du Zentarim. À l'intérieur, ils affrontent des Kenku qui, une fois défaits, leur révèlent être envoyés par Xanatar lui-même. Ces derniers étaient venus affronter les agents du Zentarim. En fouillant le lieu, ils trouvent Rainer Neverember, un ami de Floun qui lui ressemble énormément. Lui et Floun ont bel et bien été enlevés, et Floun a été emmené par la guilde de Xanatar. Mais les aventuriers viennent de se faire ici un allié important. Rainer est en effet le fils de l'ancien seigneur manifeste de Waterdeep. Sur ces entrefaits débarque le guet de la ville, mené par Justus Taget. Nos héros sont cuisinés au vu des cadavres qui jonchent le sol, puis finalement relâchés, aidés par le témoignage de Rainer. Ils partent ensuite tous ensemble pour retrouver Floun. Après une enquête quelque peu fastidieuse, ils retrouvent sa trace dans les égouts de la ville. En explorant les conduits, ils finissent par trouver une planque de la guilde de Xanatar, qu'ils infiltrent discrètement. Finissant par pénétrer dans une grande salle, ils se retrouvent nez à nez avec un flagelleur mental et un demi-orc en train d'interroger un humain déjà à terre. Le combat s'engage et le demi-orc les tient en respect grâce à sa puissante magie, pendant que le flagelleur mental quitte tranquillement les lieux. Mais c'est alors que Venfaen perd le contrôle de sa magie et qu'une boule de feu explose au milieu de tout le monde. Seul Rainer ne succombe pas au choc et va sauver de justesse ses compagnons. Idriss, il va me détester, je crois. C'est pas le seul. Nope. Le jour devant Dieu que si on est tous morts et que c'est pas une campagne, je vais pas rigoler en fait. C'est sur cette note amère qu'ils parviennent malgré tout à récupérer vivant Floun qui gît au sol. Une fois tout le monde remis de ses émotions, bien que tout le monde en veuille à Venfaen, ils sont de retour au Portail Béant avec Rainer et Floun. Volo est ravi, mais n'a plus en sa possession la somme d'argent promise. Il leur propose à la place de devenir propriétaire d'un manoir dans le quartier nord. Ceci n'est ni plus ni moins que l'acte notarié d'une remarquable propriété à Waterdeep. Nous aurions juste besoin d'un magistrat pour authentifier le transfert de propriété, et ce manoir pourrait être à vous. Manoir, il n'y a pas des taxes sur les manoirs écrits comme ça? On ferait quoi du manoir tous ensemble? Oh bah on peut faire une coloc ceci dit, hein, c'est pas con. Bon, d'accord, le manoir est quelque peu en ruine, abandonné, et un esprit habite encore les lieux. Mais il n'assure que ce dernier n'est pas maléfique. Les voilà donc propriétaires d'une grande demeure, en état de ruine et sans argent pour la restaurer. La belle affaire. On n'aura jamais l'argent pour rénover tout ce manoir, ça nous sert à quoi? Mais on le rénove nous-mêmes. Attends, t'es bricolo, t'arrêtes pas de faire plein de trucs avec Mais tes je mains, suis tu fais des bricolo, trucs mais je chelous, suis et bah, pas là pour faire des meubles. Tu fais un Roomba et tu fermes ta gueule. Heureusement,
Leurs derniers exploits ont fait parler d'eux dans le quartier des docks et ailleurs, et quelqu'un vient leur proposer un contrat bien différent et autrement plus lucratif. En effet, une tiefline du nom de Verity qui a écumé les casinos pendant des années avec son acolyte Quentin Courtepoche en veut aujourd'hui à ce dernier qui a disparu avec tout leur butin avant d'ouvrir son propre casino à Waterdeep. Casino qu'elle souhaite aujourd'hui braquer, et donc pour cela embaucher nos aventuriers afin d'accomplir sa vengeance. Et ce partenaire m'a donc tout volé. Et j'ai besoin d'une équipe assez compétente pour récupérer ce qui m'appartient. Et pour cela, il est vrai que ça demande une petite aventure dont vous seriez potentiellement capable. Et comment as-tu entendu parler de nous? Alors surtout la question c'est qu'est-ce qu'on doit récupérer? Bien sûr, Exactement. plusieurs questions. J'ai besoin de vous tout simplement pour braquer un casino. Ok. Et la suite, la semaine prochaine. Ces derniers en discutent longuement, avant d'accepter, se disant que ce monsieur Courtepoche semble mériter rétribution et que l'argent pourra servir aux travaux et à faire le bien autour d'eux. Pour Verity, ils devront dérober une statuette qui se trouve être en exposition en plein milieu du casino. Et pour tout ce qu'ils arriveront à ramener d'autres, cela leur appartiendra. Dans un premier temps, ils vont en repérage au casino des Neuf Enfers, le nom du dit casino. Pour accéder à ce dernier, on doit prendre un service de barque spécifique, le casino se trouvant de l'autre côté de la baie de Waterdeep. Là-bas, ils tentent de repérer tout dispositif de sécurité apparent. Il va notamment leur falloir un badge, afin d'accéder aux parties privées du casino. Avant de partir, ils laissent une pierre de communication dans les serviettes de bain afin de potentiellement rentrer en contact avec un employé. De retour en ville, nos amis se séparent. Elvis, invité par un inconnu à l'opéra, s'y rend et rencontre Myrte, aventurier légendaire et seigneur masqué de Waterdeep, qui l'invite à rejoindre l'ordre secret des Ménestrels, ce que Elvis accepte. De leur côté, Edris Venfaen et Algrétor rencontrent Vajra Safar, le bâton noir, qui est à la tête de la milice privée des Mains Grises. Milice qu'elle leur demande s'ils seraient prêts à rejoindre pour œuvrer pour le maintien de l'ordre dans la cité. Après discussion, nos amis finiront par accepter également cette demande. Enfin, Minae, qui souhaitait prier Ilmater, se retrouve dans d'étranges dédales souterrains à subir des épreuves toutes plus éreintantes les unes que les autres, avant de se réveiller dans le temple, le dos ensanglanté par un tatouage qui n'était pas présent auparavant. Mais revenons-en au casse, car la pierre qu'ils ont laissée derrière eux finit par porter ses fruits. Ils rentrent en effet en contact avec un dénommé Bartemise, employé maniaco-dépressif du casino. Idris, se faisant passer pour un démon du nom de Boubzoul, arrive à manipuler le Tieflin pour lui soutirer des informations sur la sécurité du casino. Donc je prends la pierre, tu vois, je mets dans un coin, je dis enfin. Un mortel pose la main sur mon sigil. Ah, j'entends des trucs dans ma tête. Ah, ça y est, j'ai claqué. Le tueur de mort. Je suis en train de claquer. Tu es mon champion. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as été choisi, mon élu. Mais Bartemise semble également très enclin au meurtre et au massacre, au vu de sa santé mentale qui est dans un état critique. Rongés par le remords, nos amis se ravisent et changent de méthode, et l'abordent cette fois-ci de manière frontale, honnête, et avec toute la gentillesse dont ils sont capables. Le jeune Tieflin, n'ayant jamais reçu la moindre gratitude de toute sa vie, s'effondre en larmes. Minae promet de ne jamais l'abandonner et de prendre soin de lui. Mais le temps presse. Le tournoi dont le vainqueur doit être récompensé de la fameuse statuette va avoir lieu.
Nos amis se déchirent un premier temps sur le plan à mettre en exécution, avant de se calmer et de se lancer. Un groupe déguisé en employé arrive à endormir le poste de sécurité, tandis que Elvis se fait passer pour un riche noble accompagné de sa garde du corps Minae. Quentin Courtepoche les rencontre et s'apprête à stocker un objet précieux, faux évidemment, emmené par Elvis qu'il souhaitait confier au coffre-fort du casino. Une fois ce dernier ouvert, nos amis en profitent pour assommer Quentin Courtepoche. Ils sont dans la salle du trésor. On l'a réparé. Oui. Non, c'est Et pas la ça, porte c'est- s'ouvre. La porte s'ouvre, go, 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 go. Vas-y, vas-y, mon Steph, je fonce, Et il je rentre à fonce, l'intérieur de la salle. Tu lui sautes dessus. Tu le chopes par l'arrière du crâne et de tout ton poids, en fait, tu le bascules et tu lui éclates la gueule par terre. Ça fait un... Mais cette dernière est gardée par un énorme minotaure squelette. Le combat est ardu, mais ils triomphent. Ils remplissent autant qu'ils peuvent un sac sans fond de l'argent trouvé dans les caisses, mais il leur reste la statuette à voler au nez et à la barbe de tout le monde. Pour cela, Edris crée une illusion du précédent Minotaure dans le casino, ce qui crée une immense panique, qui n'est contrôlée par personne, la sécurité ayant été précédemment neutralisée. Les gens se ruent sur les barques pour tenter de fuir le casino. Profitant de la diversion, la statuette est glissée dans le sac sans fond avec le reste du butin. Puis, nos aventuriers tentent également de fuir le casino, de se frayer un chemin jusqu'aux barques dans la foule. La scène est cauchemardesque, les gens se marchent dessus, certains luttent pour ne pas se noyer après être tombés dans le canal. Ce qui arrive malheureusement à Venfaen, après avoir raté un de ses sorts. Idris plonge pour tenter de la sauver alors qu'elle est inconsciente dans l'eau. Mais il ne parvient pas à la garder hors de l'eau. Il se hisse en pleurs alors que ses compagnons s'éloignent dans une barque qu'ils ont réussi à atteindre. Les voilà à présent riches, mais en deuil. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Elvis, après avoir perdu son sang-froid lors d'un interrogatoire, est aujourd'hui un suspect important dans l'affaire du casse des 10 enfers qui a fait la une de tous les journaux. Nos amis ont fait profil bas et ont profité de l'or nouvellement acquis pour rénover leur manoir sur mesure. Après de longues semaines de travaux, leur taverne et nouveau domicile est prêt à être inauguré.